les taux et votre raisonnement proportionnel. On va commencer avec un dessin des oiseaux. L'oiseau qui est plus grand, ça c'est un pic. Et les petits sont des orioles. Si nous discutons d'un rapport, ce qu'on fait, c'est on fait une comparaison de deux choses qui sont de la même catégorie. Ici, notre catégorie, c'est les oiseaux. Si je veux savoir le nombre de pics comparé au nombre d'orioles, je fais le nombre en même ordre que c'était demandé dans la question. Alors, je compte combien de pics sont sur la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris 6 en premier. Et ça demande deuxièmement pour les orioles. Alors, je dis 6 à 2. À 3, je m'excuse. Ce symbole, c'est un symbole de maths qui dit nous comparons. Si je demande le nombre de pics comparé au nombre d'oiseaux, je fais une comparaison à le total. Alors, c'est encore 6 pics, mais le total, cette fois, c'est comparé à 9. Chaque fois que tu écris un rapport, suivez l'ordre qui est donné dans la question. Aussi, on peut les exprimer en format de fraction. Je peux aussi écrire 6 à 3 et 6 à 9. Ici, j'ai des lapins. Zaltana a 4 lapins bruns et 5 lapins blancs. N'oublie pas, un rapport est une comparaison entre deux quantités de la même nature. Je ne vais pas comparer les lapins et les chevaux, par exemple. Je veux savoir le rapport des lapins blancs aux lapins bruns. Si tu comptes les lapins blancs, tu vas trouver qu'il y a 5 et les lapins bruns, c'est 4. Alors, la comparaison, c'est 5 à 4. Ou je peux faire 5 à 4, c'est la même chose. Ici, je demande le rapport du nombre de lapins bruns au nombre total. Alors, tu peux voir, il y a 4 lapins bruns comparé à 9 en total. Alors, on peut la présenter 3 façons différentes. N'oublie pas, ce type de rapport, c'est parti à tout lorsqu'on compare à le total. C'est ton tour. Je veux que tu essaies ces questions. Tu peux juste toucher pause et faire les questions. Quand tu reviens, je donne le corrigé. Le coccinelle, c'est celui qui est rouge. Les fourmis sont l'insecte qui sont bruns. Vas-y. Et voici votre corrigé. Certainement, si tu as choisi d'écrire en format de fraction, c'est aussi bonne réponse. Tu peux l'écrire de les deux façons et ça va bien. Encore des questions de pratique, touche pause, fais tes questions et revenez quand vous êtes prêt pour le corriger. Voici votre corrigé. J'espère que ça va bien. C'est un peu amusant de voir les petits dessins comme ça. On continue maintenant avec quelque chose au niveau vraiment de 10e année. Cette année, je veux que tu peux analyser les rapports. Dans mon exemple qui est ici, un peintre mélange 500 ml de peinture blanche avec 300 ml de peinture rouge. Tu peux imaginer que ça va former une couleur rose. Mais la question c'est, est-ce que c'est rose plus foncé avec le rouge, plus pâle avec la blanche, ou est-ce que c'est rose de même couleur? Chaque fois que je fais une change, quand j'ajoute quelque chose. Alors, touche pause, essaye ces questions sur votre page et fais vraiment analyser ce qui arrive à chaque fois que tu fais ajouter ce que la question te demande. Voici votre corrigé. Lorsqu'on double les quantités de peinture, la peinture va rester la même couleur parce qu'on a fait une change qui était en proportion.
Si on ajoute juste 100 ml de peinture rouge, notre couleur mélangée sera plus foncée vers la couleur rouge. Partie C, c'était un peu compliqué parce que on fait en proportion, on ajoute 100 ml de chaque couleur, mais le premier rapport, c'était 500 comparé à 300 ml. C'est un rapport simplifié 5 à 3. Lorsque j'ajoute 100 ml à chacune, j'ai maintenant un rapport 600 à 400. Si je simplifie, c'est 6 à 4. Ce n'est pas un grand change, c'est presque la même couleur, mais un très petit peu plus foncé vers le rouge cette fois. Partie D, c'est une peinture plus pâle, vous avez ajouté blanche. Et pour partie 1, encore, c'était un peu compliqué. Mon rapport change. C'était un rapport 500 à 300. Ce que je peux dire, c'est 5 à 3. Et lorsque j'ajoute ce que ça dit dans la question, maintenant mon rapport, c'est 7 à 6. Alors, la couleur deviendrait plus foncée. Au début, j'avais beaucoup plus de blanche, mais enfin, c'est plus proche. C'est 7 à 6, c'est juste 100 millilitres de différence. Alors, c'est plus proche de égal. Ça, c'est pourquoi c'est plus foncé. On continue. Quelque chose que nous allons faire cette année en 10e, c'est que nous allons faire la multiplication croisée. Et c'est excellent parce que ça va vous aider avec les sciences, si tu fais chimie plus tard ou si tu fais physique. J'ai trouvé une bonne site web pour multiplication croisée que tu peux visiter si tu trouves que vous aurez aimé avoir autre explication. Mais je vais expliquer la magie de multiplication croisée. J'ai déjà une fraction complète, un rapport ici. Je veux trouver le rapport à l'autre côté qui est équivalent, qui est égal. Pour le trouver, les lois de maths me disent que je peux faire multiplication de ces nombres qui sont croisés au diagonal. Je peux faire 15 fois 18. Et ça va être égal à l'autre multiplication diagonale, 10. X. Je mets mon 10 à côté de mon X sans symbole de multiplication parce qu'en maths, je ne veux pas écrire 10XX. Alors, on sait lorsqu'une variable touche le coefficient, le nombre, que c'est une relation de multiplication. Alors, multiplication croisée, un côté va être égal à l'autre côté. Tu regardes au diagonal. Maintenant, comment est-ce que je peux résoudre pour le X? Je veux que X est isolé, je veux qu'il est tout seul. Maintenant, il est multiplié par 10. Je vais faire opposé de multiplication pour enlever le 10. Je vais faire divisé par 10. Maintenant, 10 divisé par 10, c'est juste 1. Et 1x, c'est juste x. Il semble que c'est disparu, mais c'est un 1 invisible. Maintenant, si je fais diviser par 10 à un côté, il faut que je fasse exactement la même chose à l'autre côté. Il faut être juste et faire en balance. Alors, si j'ai 15 fois 18 et j'entre ça en calculatrice et je divise par 10, je vais trouver x, c'est égal à 27. Pour la multiplication croisée, tu prends les nombres au diagonal et tu les multiplies. On va faire des questions de pratique. Alors, tu peux toucher pause et tu peux faire ces questions pratiques. Moi, j'aimerais faire partie A avec vous, juste pour être certain que vous comprenez bien. Je vais faire 2 fois 9 parce qu'ils sont croisés à diagonale. Je les mets égal à 3 fois x. Alors, ça, c'est le début. Maintenant, je veux faire enlever le 3. Il multiplie avec x, alors je fais opposé de ça. Je divise par 3. Maintenant, c'est 3 divisé par 3, c'est juste 1. Je n'ai pas besoin d'écrire le 1, je peux juste dire x.
Il faut que je fais diviser par 3 l'autre côté parce que je veux traiter les deux côtés exactement pareil. Alors, 2 fois 9, c'est 18. C'est encore divisé par 3 et ma réponse va me donner la valeur de x. 18 divisé par 3, c'est 6. 6, c'est mon valeur de x. Touche pause, continue avec les autres questions pratiques. Le corrigé, c'est à la prochaine écran. Et voici votre corrigé. Tu peux vérifier si ça va bien. Si vous avez des questions, tu peux me demander en classe demain ou tu peux m'envoyer un courriel. J'ai encore des autres questions de pratique que je vais vous donner. Cette fois-ci, ils ne sont pas présentés en format de fraction, mais vous savez que vous pouvez changer en format de fraction. Et réécrire, ça te donne une visuelle où tu peux voir le diagonal. Alors, continue, pratique avec multiplication croisée pour résoudre pour la lettre. Touche pause. Et voici votre corrigé. Question H. Parce qu'au diagonal, on avait H fois H, j'ai écrit H carré, c'est égal à 4 fois 16. Pour enlever le carré, il faut que je fasse opposé de ça. Ça veut dire que je prends la racine carrée de mon H carré et après ça, il devient juste H. Et il faut que je prenne racine carrée de l'autre partie aussi pour être balancé, pour faire pareil à les deux côtés. Alors, racine carrée de 64, j'arrive finalement H égale 8. Ce type de question, c'était un peu spécial. Il ne serait pas sur un test. C'était pour vous pousser à penser plus loin. Les autres sont normales, sont ceux qu'il faut pratiquer. Et les amis, pour devoir, j'aimerais que tu commences avec ton photocopie numéro 3. Tu peux aussi commencer avec numéro 4, mais numéro 3, c'est pour devoir. Numéro 4, on peut faire en classe demain.